Salut tout le monde! Aujourd'hui, dimanche 5 décembre, on commence un nouveau vlog et comme tout nouveau vlog, j'ai des choses à vous montrer. Alors excusez-moi un peu pour la tête d'enterrement, pour ainsi dire que j'ai, mais je sors d'une crève. Voilà, nez bouché, nez qui coule et du coup, je suis... Ouais, on voit un peu, je suis complètement irritée sous le nez, mais voilà, là c'est quasiment terminé. J'ai juste été ennuyée pendant 2 jours. Mais sinon ça va. Donc je pense que vous aimez bien les petits unboxings. Alors celui-ci sera vraiment très rapide. C'est un unboxing Disney, donc pareil, hein, je pouvais pas ramener, je me suis fait livrer au travail, je pouvais pas ramener l'énorme boîte. Donc j'ai retiré ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait c'est pas grand chose, c'est juste un pyjama et un mug. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Alors pour le pyjama, vous voyez celui-ci bourriquet que je vous ai montré dans le dernier vlog. Et ben, il faisait les mêmes en mini. Il y avait aussi Bambi que j'aimais beaucoup et Winnie. Mais ils étaient sur les tons crème, mais ça me va pas au teint. Bon après c'est juste un pyjama, on s'en fiche. Hein. Et là le mini, il coûtait un peu plus cher. 35 €. Les autres pyjamas étaient tous à 30 €. Sauf mini qui est à 35. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est exactement la même matière. Le même genre de pyjama. Et ben là il faisait une promo, il le laissait à 25 €, donc moins cher que les autres, donc du coup je l'ai pris. C'est quoi ça? Oh, c'est trop mignon. Ah bah voilà, je sais pourquoi il coûtait 35 €. Parce que vous aviez avec, alors pour moi c'est complètement inutile, mais bon, écoutez, le petit sac pour mettre le pyjama dedans. Voilà, ce qui n'était pas présent dans les autres pyjamas, donc c'est pour ça. Donc maintenant j'ai ma réponse au tarot. Là, le petit pyjama, voilà, avec des petits nœuds mini. Bon, le truc standard. Et le haut du pyjama. Voilà. Il n'y a rien au dos. Voilà pour le pyjama. Donc voilà, hein, pareil que celui que je porte. Je l'ai pris en S parce que ben ça taille bien. Ça taille juste. Et les pyjamas sont super chauds malgré le fait qu'ils ne soient pas très épais. C'est vraiment qualitatif, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc ça vaut les 30 €. Et j'ai rajouté un mug. J'avais beaucoup hésité à le prendre quand il était à 14 €. Et là j'ai vu que si vous achetiez... quelque chose sur le shop Disney, et ben le deuxième objet qui était le mug passait à 9,90 €. Et je ne regrette pas parce qu'il est juste magnifique. Donc ouais, à la base il était à 14 € et du coup bah moi je l'ai eu, comme j'ai pris le pyjama, je l'ai eu à 9,90 €. Donc là ça devient vraiment raisonnable au niveau tarif. 9,90 € le grand mug. Le grand mug qui contient 50 centilitres, franchement, alors moi je l'ai pris sur le thème de Merlin l'Enchanteur parce que c'était un des premiers dessins animés que j'avais été voir au cinéma et je m'en souviens absolument plus, il faudrait que je le regarde de nouveau. Voilà, j'aimais bien la couleur bleue et je n'ai rien à l'effigie de Merlin l'Enchanteur. Voilà, parce que sinon vous aviez également Pinocchio, Peter Pan et vous aviez aussi Robin des Bois. Voilà. Il est magnifique. Enfin, moi, personnellement, je le trouve super beau. Donc, je suis contente. Il rejoint la collection. Alors, pour les 2 tomes que je vais vous montrer d'une saga, j'ai beaucoup hésité avant de les acheter. Et finalement, j'ai sauté le pas. Voilà. Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, le tome 1. Voilà, en hardback. Il est magnifique. Et un palais de colère et de brume, toujours de Sarah J. Maas, hein, c'est la saga, le tome 2. Donc pour le moment, ils n'ont sorti que les 2 premiers volumes en édition collector. Et si j'ai longuement hésité, c'est parce que je vous montre l'édition de base hein, que j'avais dans ma bibliothèque. Ah si, il y a quand même une différence. C'est que vous voyez, ils ont gardé la première couverture.
Donc c'est exactement le même. La seule différence, c'est qu'ils ont rajouté des dorures. Hein, vous voyez, le titre en dorure. Sur les côtés, des plantes version dorure. Et la version cartonnée au lieu de la version souple. Voilà, mais si j'ai longtemps hésité avant de me le procurer, c'est parce que je trouvais que la différence n'était pas non plus flagrante. Vous vous disiez pas non plus, ah ouais, il y a quand même vraiment une différence qualitative par rapport à la version, à l'ancienne version. Voilà, donc bon, il va de soi que la version collector est quand même beaucoup plus belle que l'édition standard, mais il n'y a pas non plus énormément de différence. Alors c'est sûr que si je n'avais pas commencé cette saga, si j'avais pas déjà eu les volumes dans ma bibliothèque, c'est évident que j'aurais choisi d'office l'édition collector, parce qu'elle est quand même plus jolie. Mais quand vous avez l'édition standard déjà de base dans votre bibliothèque, vous vous dites, bon bah les différences elles ne sont pas non plus oufissimes. Voilà, d'autant plus qu'il n'y a pas de calligraphie hein, à l'intérieur du bouquin. Voilà. Ils ont laissé l'intérieur du bouquin tel quel. Mais c'est quand même chouette. Vraiment, vraiment. Vous voyez. Et voilà. Et comme c'est une saga que j'adore, je me suis dit, allez. Là, vous voyez l'édition standard. La tranche, elles sont toutes noires. Et là, au premier volume, le dos, ou là, oh là là, mais à chaque fois, c'est horrible. Hein. Donc, le dos, voilà, est rouge pour le premier volume et noir pour le deuxième volume. Et bon, elles sont quand même bien sympathiques. J'ai acheté deux Marie Vareille. Donc Ma vie, mon ex et autres calamités. Et La vie rêvée des chaussettes orphelines. Alors j'ai acheté celui-ci parce qu'il va faire l'objet d'une lecture commune avec mon amie Livia. Voilà. Parce que j'avais lu le syndrome spaghetti avec elle et on avait adoré, du coup ça m'a donné envie de découvrir plus de bouquins de Marie Vareille. Et là, qui est-ce qu'on suit? Parce que je connais pas trop la quatrième de couve. Je sais juste que Livia l'avait dans sa pile à lire, je l'ai choisi comme lecture commune, donc voilà. Juliette a un amoureux, un job, un appartement et 31 paires de chaussures, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Du jour au lendemain, elle se retrouve célibataire, chômeuse et sans logement. Une série de quiproquos rocambolesques la contraint à affronter sa plus grande terreur, l'avion, et à s'envoler pour les Maldives à la poursuite de son ex et de sa mystérieuse nouvelle copine. Évidemment, là non plus, rien ne se passe comme prévu. On verra ce que ça donne. Hein. Moi, je vous dis, Marie Vareille, à la base, c'est pas trop mon style. Mais comme j'ai aimé celui que j'ai lu en lecture commune, pourquoi pas. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Et celui-ci, je l'ai acheté. C'est pas une lecture commune qui est prévue. Mais apparemment, il revient souvent. Sur Instagram, je vous avais demandé quel était votre préféré de Marie Vareille. Et il est revenu souvent. Voilà. La vie rêvée des chaussettes orphelines. Et pareil, ça parle de quoi ? En apparence, Alice va très bien, ou presque. En réalité, elle ne dort plus sans somnifère, souffre de troubles obsessionnels compulsifs et collectionne les crises d'angoisse à l'idée que le drame qu'elle a si profondément enfoui quelques années plus tôt refasse surface. Américaine fraîchement débarquée à Paris, elle n'a qu'un objectif, repartir à zéro et se reconstruire. Elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins étonnant. Il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. La jeune femme ne s'en doute pas encore, mais les rencontres qu'elle va faire dans cette ville inconnue vont bouleverser sa vie. Devenue experte dans l'art de mettre des barrières entre elle et les autres, jusqu'à quand Alice arrivera-t-elle à dissimuler la vérité sur son passé? Bah écoutez, ma foi, ça a l'air sympathique. Ça a l'air en tout cas très original. Donc ma foi, je découvrirai ça prochainement. Ça, on va retirer la bannière. C'est celui qui me manquait dans la série d'enquête avec Irlandure. Les roses de la nuit, donc qui vient de sortir apparemment. Du coup, je l'ai récupéré. J'ai énormément de retard dans cette série d'enquêtes. Je vous en ai un peu parlé dans mon précédent vlog. Il faut que je continue la série. Ils sont pas tous bons apparemment, mais j'adore cet auteur. J'adore le polar islandais. Et là, qu'est-ce qui se passe dans celui-ci? Le corps d'une jeune toxicomane est découvert sur la tombe du héros national de l'indépendance islandaise qui était originaire des fjords de l'Ouest. C'est dans cette région que partent enquêter le commissaire Irlandure et son adjoint Sigurdur Oli.
Sur place, la situation sociale y est alarmante. La vente des droits de pêche a généré chômage et immigration intérieure massive. C'est alors que disparaît le parrain de la drogue locale. Une nouvelle piste s'ouvre. Écrit juste avant La Cité des Jarres, ce livre a consacré la renommée d'Erlandur, flic coriace et taciturne. Nous verrons ce que ça donne. Ensuite, alors ça, je suis tombée par hasard sur le compte Instagram d'une lectrice, un passionnée de livres. Et dès que j'ai vu le titre, je me suis dit, il me le faut, puisque j'achète toutes les réécritures. Enfin, toutes les réécritures, là, ce n'est pas une, c'est l'œuvre originale apparemment. Princesse Sarah de Frances Hodgson Burnett, Nathalie Novi, Alba Michel. Donc l'un des deux est illustrateur, mais je ne sais pas du tout lequel. Voilà. Le récit est de Frances Hodgson Burnett et les images de Nathalie Novi. Donc, collection dirigée par Benjamin Lacombe. C'est pas lui toujours. Ah oui, parce qu'en fait, c'est une collection. Et j'essaye d'un peu tous les avoir. Donc, certains ne m'intéressent pas, je les achèterai pas, mais tous ceux qui m'intéressent dans cette collection, je les récupère. Il y en a certains d'ailleurs que j'ai mis dans ma wishlist de Noël. On verra si mon conjoint me les a achetés. Et ça, apparemment, c'est l'œuvre originale de Princesse Sarah, puisqu'avant d'être une série animée, c'était un livre, tout simplement. Et il y a des changements. Alors, au niveau illustration, j'ai pas regardé. C'est une série animée que j'ai tellement adorée dans mon enfance, qu'il me faut tous les livres, toutes les réécritures, tous les livres. Voilà. Vous avez des œuvres comme ça, des dessins animés, des livres qui vous ont marqué à tel point que vous vouliez acheter tout ce qui traite de cette œuvre. Voilà. Et là, ce qui change, c'est que, évidemment, la série animée que j'ai profondément adorée était une adaptation du livre. Là, on est dans le roman illustré, donc c'est pas non plus le livre de base. Mais c'est la vraie histoire apparemment. Et ce qui change, c'est que dans le roman de Princesse Sarah, elle serait moins naïve que dans la série animée. Elle aurait du répondant. Voilà ce qui change et ce que je vais découvrir, puisque de coup, en lisant ce roman illustré, je vais redécouvrir Princesse Sarah sous une autre facette. Et je vous montre le dernier. Alors là, ce qui me plaisait, c'est que c'était un one-shot. Donc apparemment, c'est pas prévu pour être une saga, donc ça me convient très bien parce que je suis pas fan des sagas. C'est l'édition Grimoire de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom de l'autrice, vous me direz. Donc, qu'est-ce qu'on appelle édition Grimoire? C'est les pages comme ça, découpées, et qui donnent un aspect grimoire. Les pages sont très épaisses, elles sont jaunies. Donc, ce qui vous donne l'impression, en fait, de lire, de feuilleter un grimoire, en fait. C'est magnifique. Des calligraphies en tête de chapitre. Et c'est une version cartonnée. Bleu turquoise, j'adore cette couleur. Et vous voyez, c'est magnifique. Vraiment, vraiment un très, très beau bouquin. Le résumé m'intéressait pas mal. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc le résumé, vous l'aurez quand je lirai ce livre. Parce que... Ah oui, voilà, c'est bon, je l'ai là. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermeer, le sait depuis son plus jeune âge, et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut, jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le résumé me disait bien, et puis l'objet livre est juste somptueux. J'espère qu'il me plaira pour qu'il puisse rejoindre ensuite ma bibliothèque, nous verrons bien.
Et je suis toujours dans ma lecture, sinon chez moi, du premier volume d'Harry Potter de J.K. Rowling. Voilà. Et j'ai bien avancé puisque j'en suis à la toute fin. Donc là, j'ai bientôt terminé. Je vous en parle pas parce qu'on connaît Harry Potter par cœur. Soit les films, soit les livres, soit les deux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est de nouveau magique pour moi, cette relecture. Parce que je l'ai lu il y a 15 ans, que j'avais complètement oublié ce qui s'y passait. Enfin, le gros, j'avais pas oublié, mais tous les détails, oui. Donc je redécouvre de nouveau. Et surtout, c'est redevenu magique parce que les illustrations que je vous ai montrées dans mon précédent vlog sont tellement magnifiques. Donc c'est quand même illustré à chaque page. Sur du papier qui semble vieilli, c'est juste somptueux. Vous avez des dépliants et tout, enfin je vous ai déjà montré ça. Et ça apporte un plus au niveau de la lecture. C'est super agréable. Les illustrations, elles sont superbes et ça apporte vraiment un plus à la lecture. Pour moi, c'est de nouveau une lecture complètement magique. Ça l'était déjà sans illustration, mais là, ça l'est encore plus. Ça ajoute vraiment, c'est vraiment le point positif des illustrations dans un roman illustré. C'est que ça apporte un côté agréable vraiment en plus, non négligeable. Voilà, donc là je l'ai quasiment fini et j'adore. Donc là c'en est terminé pour tout ce que j'avais à vous montrer, à vous dire. Donc je vous reprendrai plus tard, je sais pas quand. On verra suivant mon humeur, ce que j'ai à faire, ce que j'ai à vous montrer, ce que j'ai lu. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Donc nous sommes toujours le dimanche 5 décembre, je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Je suis désolée pour la luminosité, mais le temps est vraiment merdique et en plus il commence à faire nuit. Je vous reprends parce qu'en fait je suis allée chez Easy Cash. Aujourd'hui j'ai la chance d'en avoir un pas très loin de chez moi. Parce que mon conjoint emmenait son père lui chercher un cadeau de Noël à la vignerie qui est juste à côté. Et du coup, je me suis dit, comme il y a Izika juste à côté et que c'est ouvert au mois de décembre le dimanche, et j'y ai été faire un tour. Et j'ai réussi à trouver des livres. Ah, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Izika, c'est une boutique d'occasion. C'est pas que des livres. Attendez, je bouge parce que j'ai l'impression que c'est pas très droit, voilà. C'est pas juste une boutique d'occasion livres, c'est aussi jeux vidéo, DVD Blu-ray, sac à main. Voilà, c'est une boutique d'occasion qui englobe beaucoup de choses. Pour les livres, je trouve que c'est assez avantageux parce que là, j'en ai pris 3 et j'en ai eu pour à peine 14 €, hein, 13,95 €, je crois que j'en ai eu. C'était 3 livres qui figuraient sur ma wishlist, donc comme ils étaient en bon état, j'en ai profité pour les récupérer. L'Invisible de Robert Poby aux éditions Sonatine, ça faisait un bout de temps qu'il était sur ma wishlist. Et là, je l'ai trouvé à 3,99 €, voilà, en sachant que le prix de base, c'est 21,30 €. Donc, j'ai fait une bonne affaire, sachant que, il est en très bon état. Hein. Vous voyez? Bon, le dos est cassé. Mais c'est pas grave, hein. Moi-même je casse mes livres quand je les lis. Mais voilà, il est en super état. Donc là on est sur... Je vous raconte pas l'intrigue parce que c'est un peu long et je l'ai pas lu. Et je veux pas faire un vlog uniquement en vous faisant des résumés des bouquins que j'acquiers. Donc là on est dans du policier en fait. Du policier. Et apparemment la maîtrise de la construction du récit est juste impressionnante. Voilà, c'est ce qu'ils disent en 4e de couverture, sachant qu'évidemment, ils vont pas dire que le livre est pourri. Mais j'en avais vu de bons échos. Voilà. Pareil, ça, je vous lis pas la 4e de couve, parce que d'autant plus que je crois qu'il fait partie d'une trilogie.
J'avais Ragdoll j'ai Ragdoll dans ma pile à lire. Du coup, celui-ci était sur ma wishlist. Je l'ai trouvé. Donc, c'est L'Appât de Daniel Cole. Pareil, c'est du policier qui a reçu le prix Bête Noire des libraires. Et voilà, en neuf, il est à 8,10 € et je l'ai eu à 4,99 €. Je vois pas pourquoi il y a une différence de prix. Celui-ci est en meilleur état et c'est du brochet que celui-ci. Et celui-ci est en moins bon état et il coûte 1 € plus cher que celui-ci qui est en meilleur état en fait. Donc je sais pas comment ils déterminent le prix. Parce qu'en plus ce sont tous les deux des vieux livres. Donc enfin ce que j'appelle vieux, ce ne sont pas des livres récents. Mon meilleur achat c'est quand même celui-ci. Hein. City on Fire de Gert Risk Alberg. Aux éditions Plomb, Feu croisé. Il est dense. Hein. Il faisait partie de ma wishlist, mais je m'étais pas aperçue du pavé que c'était. Presque 1000 pages. 1000 pages écrits quand même pas très gros. Donc pour le coup, là, c'est vraiment un pavé. Par contre, en parfait état. Hein. Le dos n'est pas cassé. Voilà, les pages sont nickel, franchement, excellent état. Et je l'ai payé 4,99 € au lieu de 23,90 € en neuf. Pareil, il était sur ma wishlist. Alors là, on n'est pas dans... Je sais pas ce que c'est comme bouquin, mais j'en ai vu tellement de bons échos que du coup, je l'avais mis sur ma wishlist. Ouais, c'est une sorte de thriller autour... Ouais, c'est une sorte de thriller. Ils disent que c'est un roman flamboyant et inoubliable sur l'amour, la trahison et le pardon, sur l'art, la vérité et le rock, et sur cette interrogation, qu'est-ce qui rend la vie digne d'être vécue? Voilà, pareil, hein, faites pause si vous voulez, tiens. Voilà, je vais faire ça. Si vous voulez un résumé de l'histoire, faites pause et je vous laisse le découvrir. Je vais faire pareil avec les autres. Voilà. Voilà. Donc voilà, pour le thriller roman policier, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Et ma foi, je vous dis ça, mais ce matin, je vous ai parlé d'Armadale Henry Hudson, qui est du roman policier, mais bon, c'est pas grave. Disons que ça fait longtemps que j'ai pas lu le policier. J'ai un peu mis de côté, je reprendrai de toute façon à un moment donné. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire ou à vous montrer pour le moment. Donc je vais éteindre ma caméra. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous reprendrai le week-end prochain, je pense. Voilà. À plus tard. Je reviens vers vous. Nous sommes le samedi 11 décembre. Il est 10h30. J'ai des achats à vous montrer, comme d'habitude. Non mais j'ai une boulimie achat livresque en ce moment, c'est juste incroyable. J'arrive pas à me contenir du tout. Après, heureusement que je ne suis boulimique que dans ce domaine-ci et pas dans les fringues ou autres, parce que sinon je m'en sortirais plus, je serais à découvert. Hein. Donc là déjà, c'est déjà pas mal d'être boulimique là-dedans. Donc sans perdre plus de temps, je vous montre mes achats. Donc l'île du Docteur Moreau de H.G. Wells. Je le lirai prochainement celui-ci. Je pense qu'à mon avis, ça va être le premier de cette collection que je vais lire. Parce que ça m'interpelle l'histoire d'un scientifique en fait sur une île qui fait des expériences sur les animaux. Et ça traite de la relation entre l'humain et l'animal. Donc ça m'intéresse fortement, moi qui suis une amoureuse des animaux. Son point de vue, scientifique ou pas, ou sociologique, ou ce que vous voulez, m'intéresse grandement. Voilà, donc bon, je le lirai très prochainement. Ensuite, j'ai acheté les 2 tomes. Alors, je sais pas si c'est une duologie ou si ça va être une saga de Lune Ardente. Voilà, premier cycle Crépuscule, second cycle Éclipse, de Morgane Rugraff, aux éditions Plume Blanche. J'adore cette maison d'édition parce que le travail éditorial est magnifique. Alors la couverture est belle, hein, en soi, il n'y a pas de souci. Bon, après, il y a plus beau. Mais vous voyez les calligraphies,
toujours une calligraphie sur chaque page et en en-tête de chapitre. Donc vraiment une grande qualité éditoriale. Et le peu de livres que j'ai lus chez cette maison d'édition m'ont toujours plu. Voilà, je trouve que c'est des choix vraiment qualitatifs au niveau de l'écriture et puis au niveau de l'histoire. Alors celui-ci, je l'ai voulu parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais les rares échos que j'en ai eu, c'est des filles que je suis vraiment assidûment sur YouTube, que je trouve vraiment de bons avis. Et elles l'ont adoré, donc je me suis dit pourquoi pas. Par contre, au niveau de l'histoire, bah, je vous laisse faire pause. Voilà, je pense que ça ira plus vite. Ça me permettra de faire une vidéo plus courte. Alors, je sais pas vous, mais l'histoire n'a pas l'air d'être très originale par rapport à ce qu'on voit dans le roman young adulte. Fantasy, heroic fantasy, ce que vous voulez. Mais on attend de voir. Peut-être que c'est génial au niveau du développement, de l'écriture, et que ça apporte un plus par rapport à tous ces mêmes scénarios qu'on voit à côté. Donc ça va être une lecture commune avec ma copine Livia. Là où tu iras, j'irai, de Marie Vareille aux éditions Le Livre de Poche. C'était le dernier livre qui me restait à lire de sa pile à lire, en fait, que des livres que j'avais sélectionnés dans sa pile à lire. Hop, je vous laisse faire une pause, parce que c'est vrai que comme j'ai dû vous le dire, moi j'ai adoré Le Syndrome du Spaghetti de la même autrice, et j'ai voulu découvrir d'autres romans d'elle, donc c'était l'occasion. Ensuite, ça c'est un achat Vinted. Bon, j'ai été déçue à la réception, faut se méfier avec l'achat des livres sur Vinted. Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Alors c'est le prix Goncourt, mais je ne sais plus de quelle année. Je ne sais plus en quelle année il a gagné le prix Goncourt. Je ne sais plus. Donc édité par Actes Sud, et j'ai été déçue parce qu'en fait il était indiqué comme en très bon état et je l'ai reçu comme ça. Voilà. Donc ça pour moi c'est des défauts, donc c'est pas du très bon état. Il s'est aussi pris un star ici. Donc j'ai envoyé un message à la fille parce que ça correspondait pas à l'état qu'elle avait indiqué sur Vinted. Et elle m'a répondu qu'elle ne l'avait pas envoyé comme ça. En fait, je vous explique, elle me l'a envoyé dans un sac plastique. Voilà, le colis, c'était un sac plastique. Donc forcément, il s'est pris des stars pendant le trajet, ce qui est logique. Hein. Si vous envoyez dans un sac plastique, forcément, il arrivera abîmé. Mais par contre, elle a été très fair-play parce que du coup, elle a annulé la vente et elle m'a dit garder le livre. Donc en fait, il m'a rien coûté. Sauf que je ne sais pas si je vais le lire dans cette version-là parce qu'en fait, je le trouve pas du tout propre. Il me plaît pas. Et du coup, je sais pas si je vais le garder. Ensuite, une bande dessinée, le grimoire d'Elphie, parce que j'en ai entendu que du bien chez des lectrices qui tiennent des comptes YouTube et Instagram et qui ont adoré les carnets de cerises, qui ont adoré les sœurs Grémillet. Donc forcément, comme j'ai adoré aussi ces deux autres bandes dessinées, je me suis dit que ça pourrait m'intéresser. Alors, où est le tome 1? En plus, je les trouve assez épais pour de la bande dessinée. Voilà, le tome 1, il est là. Donc, hop, je vous laisse faire pause sur l'histoire si ça vous intéresse. Voilà. Et au niveau des planches, ça fait un peu les carnets de cerises. C'est un peu différent, mais avec toujours ce système de journal intime. Voilà, donc elle a l'air sympa comme tout, donc je lirai prochainement. Les bandes dessinées, je les lis vite en général. Et ça, c'est un roman illustré que j'aimerais lire demain, parce qu'il me tente trop. Blanche-Neige, alors illustré par Benjamin Lacombe, pour toutes les fans de Benjamin Lacombe, aux éditions Milan. Et je ne le savais pas, mais Blanche-Neige est un conte des frères Grimm. Alors moi, j'adorais les frères Grimm quand j'étais petite, ainsi que Perrault.
Et voilà, mes préférés, c'est Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel. Voilà, alors je sais plus si c'est Perrault ou les frères Grimm, mais en tout cas, j'adorais leurs histoires. Et je ne savais pas, alors en fait, j'apprends que Walt Disney, finalement, ont adapté des romans en dessin animé. C'est pas eux qui ont inventé les scénarios. Ils les ont repris de romans qui existaient déjà dans les classiques jeunesse. Voilà, c'est pas une critique, hein, mais je le constate du coup. Et voilà, donc j'ai trop envie de le lire. Alors, évidemment, je connais l'histoire par cœur, donc je vais rien découvrir. Peut-être pas, quoique on sait pas, je vous dis ça, mais c'est quand même un roman illustré de peut-être ouais, 50 pages. Bon, une histoire courte qui va se lire très vite. On sent bien la plume, on sent bien que le trait de crayon de Benjamin Lacombe, hein, on le reconnaît très bien. Donc c'est juste somptueux, et comme c'est court, je me dis que, allez, je peux me le caser demain. Oh, c'est magnifique. 16,90 € en plus. C'est pas non plus excessivement cher. Et c'en est fini de mes achats. Donc, je vous parle juste un peu de mes petites lectures en cours. Donc, bah, je l'ai terminé. Voilà, je l'ai terminé ce matin pendant que mon conjoint est allé courir. Et voilà, rien à répéter de plus. Je redécouvre l'heure. Je redécouvre l'œuvre. Les illustrations superbes apportent un plus dans la lecture, apportent beaucoup plus de plaisir et de satisfaction. Je me rends compte que j'avais quasiment tout oublié de l'histoire. Donc merci pour cette piqûre de rappel dans une version mais totalement magique et somptueuse. Donc je suis ravie et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Donc je pense que je l'en sortirai très très prochainement. Pas trop prochainement non plus parce que le 3e volume va sortir en fin d'année. Voilà, faut pas non plus que je laisse passer trop de temps entre chaque lecture. Mais je suis ravie. Franchement, si vous voulez redécouvrir Harry Potter, 35 € le volume, c'est un coup. Je l'admets, mais vous le regretterez pas. Ça, assurément. Et donc, j'ai une lecture commune en cours. Je me suis enfin lancée dans Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, le 3e volume de Un palais d'épines et de roses. Et j'adore, à ma grande surprise, parce que je savais de base que le tome 2 était plus axé sur la romance et que le tome 3 était plus axé sur les combats. Et je ne suis pas une grande fan de combats, de batailles, de champs de bataille, voilà. Et je me suis dit, ça va m'ennuyer. Et en fait, pas du tout, puisque enfin, je vais pas vous spoiler, mais il n'y a pas tant de batailles que ça. Et quand elles sont là, elles sont juste super bien décrites. Donc ça passe vraiment vraiment bien ce livre. C'est vraiment, enfin, c'est un peu magique au niveau de la narration. Je sais pas, on imagine très bien un livre une saga qui pourrait être développée en série télé avec un visuel somptueux, des magnifiques effets spéciaux. C'est ça que j'imagine en lisant ce livre. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches parce que c'est un livre quand même qui est vraiment lu. Et j'ai découvert qu'effectivement, une filiale de Disney avait acheté les droits pour réaliser une série sur la saga. Ça m'étonne pas en même temps, parce que vous lisez la saga, enfin c'est juste waouh, ça en jette au niveau du descriptif. Donc je ne sais pas si le tome 3 est mon préféré par rapport au tome 2. Pour le moment, c'est un peu équivalent. Voilà, je sais que beaucoup de lectrices ont préféré le tome 2. Moi, pour le moment, c'est kiff-kiff. C'est équivalent. Voilà. Donc, je suis ravie. Et pour en revenir aux éditions Minalima, j'attends avec grande impatience la sortie de cette collection, mais La Belle et la Bête. Parce que je sais qu'elle est sortie en Angleterre.
depuis plusieurs mois maintenant. Et comme en France, ils commencent à les sortir depuis quelques mois. Hein, y a Peter Pan qui est sorti, le livre de la jungle. Il y a le Magicien d'Oz aussi dans cette collection. Et j'attends avec impatience La Belle et la Bête. Vraiment, 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 parce que comme vous le savez, ben j'adore La Belle et la Bête, le Disney, et j'adore les réécritures autour de La Belle et la Bête. Bah là, en fait, ce sera pas une réécriture, ce sera le classique, le initial, le vrai, le roman, le premier. Voilà, donc ce sera pas une réécriture, ce sera la vraie histoire de La Belle et la Bête. Mais je l'ai jamais lu, l'histoire de base. Je l'ai juste vue en Disney, et puis je crois que quand j'étais petite, j'avais vu les films ou la série télé, enfin les vieux films. Et là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Autant vous dire que quand il va sortir, je vais l'acheter le jour même et que je le lirai, mais excessivement vite. Donc voilà, c'en est terminé pour ce petit point lecture. Je reviendrai vers vous sûrement demain parce que, comme je vous le dis, j'aimerais vraiment lire celui-ci. Il est prévu avec ma copine avec qui je fais la lecture commune de celui-là, que je lise également, que j'avance un peu demain parce que je ne pourrais pas avancer dessus aujourd'hui. Voilà, il me reste ça à lire. Il y en a, c'est pas énorme. J'aurai fini cette semaine, donc je vous ferai un point lecture dessus le week-end prochain dans ce vlog. Et donc il faut absolument demain aussi que j'avance sur celui-ci. Donc je ferai un point lecture avec vous demain. Sur ce, passez tous une bonne journée et puis on se dit à tout de suite. C'est pas très logique en fait ce que je vous dis parce que je vous dis de passer une bonne journée, mais sauf que vous allez me revoir dans 2 secondes. Donc ouais, c'est un peu crétin ce que je dis. Finalement, je reviens vers vous aujourd'hui, toujours samedi, il est 16h30. J'ai déjà allumé la lumière, quoi, parce qu'il fait un temps mais exécrable et un temps d'hiver, quoi, alors qu'on est encore en automne. Bon, bref, c'est bientôt les fêtes, donc ben, le moral va bien quand même pour ceux qui, comme moi, aiment les fêtes. Mais bon, désolée pour le bruit, j'ai mon conjoint dans la cuisine. En fait, finalement, je vous reprends aujourd'hui parce que je viens de rentrer de course et j'ai acheté quelques trucs. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, je ne vais pas m'éterniser dessus, surtout si vous n'êtes pas adepte des jeux. Mais voilà, j'ai acheté les Aventures du Rail Europe parce que c'est un jeu simple. Les règles du jeu s'apprennent en 5 minutes apparemment. Et surtout parce que 10 millions de jeux ont été vendus à travers le monde. C'est énorme. Et moi, je me fie beaucoup au nombre de ventes quand il s'agit de jeux, parce que je me dis que forcément ça signifie que déjà d'une, les règles sont simples, et de deux, c'est familial, c'est amusant, voilà, donc je suis beaucoup influencée par ça, et je pense pas me tromper. Voilà, donc bon, je m'éternise pas dessus parce que je connais pas encore les règles et je peux pas trop vous en parler, et puis si ça se trouve ça ne vous intéresse pas, mais voilà. Et deuxième chose qui va peut-être plus vous intéresser, j'ai acheté une choco grenouille. Pourquoi? Parce que vous voyez la petite étiquette là, une remise de moins 70%. Alors ça vient de The Noble Collection, qui est une collection super sympa avec des détails de fou sur les figurines, le matériel et tous les produits. Mais c'est super cher et ça ne déroge pas à la règle parce que si vous regardez, le prix de base était de 21,90 €. 21,90 €, ça, s'il vous plaît. 21,90 €, c'est juste exorbitant comme tarif. C'est une boîte en moitié carton, moitié plastique, avec du chocolat intérieur. Je ne sais même pas si c'est une réplique en plastique ou si c'est du vrai chocolat à manger avec une carte de Dumbledore. Excusez-moi, il se mouche, mon conjoint.
Mais voilà, donc après remise, je l'ai eu à 6,57 €. Vous en conviendrez, c'est quand même un prix plus abordable. Donc je vais l'ouvrir, on va l'ouvrir ensemble en fait. Mais je trouve ça dingue. 21,90 €, mais jamais de la vie j'aurais acheté ça 21,90 €. C'est super cher quoi. Je trouve qu'ils abusent quand même, hein. Sur certains produits, on nous prend vraiment pour des vaches à lait quoi. Vive la plus-value. Mais voilà, comme je vous dis, 6 €, c'est un prix correct. Je dis pas non plus qu'il faille le vendre 1 €, 2 €, vous voyez, mais ouais. Donc c'est une boîte en plastique rigide, donc très qualitatif. Voilà. Oui, donc la grenouille en fait elle est en plastique, elle n'est pas en chocolat. Mais même. Par contre ça n'a pas l'odeur de chocolat. Donc voilà une petite réplique en plastique, ok. Mais mince quoi. Et en dessous une carte, voilà, au niveau du socle de Dumbledore, je suppose qu'il bouge, ouais voilà. Vite fait, hein, elle bouge. Mais bon, la carte est, je la trouve super jolie. Voilà, avec la carte d'identité derrière de Dumbledore, enfin une fiche sur lui. Donc bon, c'est du plastique. Excusez-moi. Hein. Voilà, une fois la boîte fermée. Donc c'est super joli, mais ça justifie pas 21 €. Alors moi par contre, je vous avoue que l'avoir eu à 6,53 €, c'est ça que je vous ai dit, 6,57 €, franchement ça me fait ma journée parce que pour le coup là je trouve que le prix est très correct et voilà, ça, elle va partir rejoindre la déco de ma bibliothèque et parce que je suis très biblo comme vous vous en doutez et voilà c'est super joli mais pas 21 € quoi. Et sinon finalement, j'ai pas pu m'en empêcher. Comme mon conjoint était parti courir ce matin, j'ai eu un peu de temps devant moi après vous avoir quitté. Et j'ai lu Blanche-Neige. Donc, j'ai beaucoup aimé. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est pas un roman illustré, c'est un conte Blanche-Neige. Je me suis trompée dans les mots, dans les termes. Et c'était magnifique. Alors, je vous ai pas montré tout à l'heure les plus belles planches. Je vous en montrerai pas plus parce que c'est à vous de découvrir. Si je vous montre toutes les planches, ça sert à rien, quoi. Vous n'avez plus l'effet de surprise. Mais des fois, vous avez des illustrations de Benjamin Lacombe en double page et elles sont juste somptueuses. Elles sont à tomber. Pour celles et ceux qui aiment les illustrations de Benjamin Lacombe, c'est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Pour le conte en lui-même, il est un peu modifié par rapport au Disney, très peu, hein, vraiment au niveau de la forme, pas du fond. Et c'était bien. Moi j'aime bien l'histoire de Blanche-Neige, alors juste deux choses, autant j'ai adoré la morale sur le fait de ne pas faire confiance aux étrangers, de s'en méfier, et surtout de se méfier du loup qui dort, hein, des gens qui ont une apparence où on leur donnerait le bon Dieu sans confession, et en fait ce sont des êtres juste abjects. Donc j'ai bien aimé cette morale-là, finalement qui est enseignée aux enfants en leur disant méfiez-vous des gens, même s'ils ont une apparence de gentils, ça peut cacher un être maléfique. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec cet enseignement. De l'autre côté, la deuxième morale de l'amour basé uniquement sur le physique, bon, ça, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Après, il ne faut pas s'étonner que l'on vive dans une société où seule l'apparence physique compte, parce que c'est aussi ce qui est enseigné là, c'est le prince qui tombe follement amoureux de Blanche-Neige, alors qu'il ne la connaît pas, elle est morte devant lui. Bon, mince. Tu la connais pas, mec. Comment ça se fait que tu tombes follement amoureux d'elle? Bon, le coup de foudre, ça existe, mais c'est pas de l'amour vrai, vous connaissez pas la personne. Bref. Et voilà.
baser tout sur le physique, c'est la société qui veut ça, c'est comme ça qu'elle est construite. Moi, je dis non. Mais au-delà de ça, les illustrations accompagnant le conte, déjà, moi, j'aime bien le conte, hein, malgré ça. Et après, pas un conte destiné aux petits-enfants, parce qu'il y a quand même quelques petites scènes qui sont assez trash. Faut pas oublier que le chasseur est mandaté par la méchante reine pour tuer Blanche-Neige et lui ramener certains attributs de son organisme pour preuve qu'elle est bien morte. Donc bon, aux petits-enfants, non, il faudrait qu'ils soient un peu plus âgés. Mais sinon, le conte est très chouette. Et puis, surtout, les illustrations de Benjamin Lacombe, en plus qu'il y a un trait de dessin gothique, et ben ça va parfaitement avec ce conte qui est un peu noir, sombre. Les deux vont vraiment très très bien ensemble. Et voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, cette fois-ci, je vous laisse. Et je pense que je reviendrai vers vous demain si j'ai des choses à vous raconter. Sinon, je reviendrai pour clôturer ce vlog le week-end prochain. Voilà, parce qu'ensuite, j'embrayerai la semaine de Noël sur un nouveau vlog qui durera toute la semaine, puisque je serai en vacances. Et j'aurai plein de vidéos à vous tourner. Nous sommes le dimanche 12 décembre, je reviens vers vous, il doit être aux alentours de 13 h. J'ai fait un peu clairement j'ai vendu des livres sur Vinted, voilà, et puis j'ai avancé dans ma lecture du tome 3 de Kierakas, hein, la saga Un palais d'épines et de roses. Que j'aime vraiment beaucoup, mais je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Je l'aurai forcément terminé cette semaine parce qu'il me reste plus grand chose à lire, peut-être une centaine de pages. Donc ce sera terminé cette semaine, je vous en parlerai et je clôturerai le vlog le week-end prochain. En attendant, je voulais vous montrer, parce que je vous montre... bon, je suis désolée pour la musique, c'est mon conjoint qui est en train de faire de la guitare, malheureusement. Quand je suis en haut dans mon salon de lecture pour tourner des clips, des vidéos ou autres, mon conjoint en profite pour aller faire de la musique, donc des fois c'est un peu chiant voilà. Donc de toute façon je vous prends pas longtemps, je voulais juste vous montrer parce que je vous parle souvent de mes achats, je vous les montre, mais je vous ai pas montré l'ampleur des dégâts, donc je vous montre ça tout de suite. Donc voici l'ampleur des dégâts, les amis. C'est ma pile à lire, donc juste ces 6 colonnes. Là, je vous avais montré dans le bookshelf tour que j'ai fait dernièrement. Là, ce sont des livres de cuisine et au-dessus, c'était des carnets, sauf que j'ai rajouté mes piles à lire qui constituent des prochaines lectures communes. Donc ça reste pile à lire. Mais vous voyez, j'ai essayé d'optimiser un max, je les ai empilés, tout ce que vous voulez, mais c'est juste horrible, ça déborde. Sachant que ce qui me stresse, c'est que pour Noël, j'ai une wishlist remplie de livres. Et je sais que mon conjoint va en acheter, donc bon, c'est un peu compliqué, je sais pas où je vais les caser. Sachant que vous voyez, là c'est également ma pile à lire, il y en a des deux côtés. Je mets ici les livres que j'ai vraiment envie de lire prochainement. Vous voyez, il y a le tome 2 d'Harry Potter. Et en sachant également, si vous me suivez, que régulièrement, que j'ai également une bibliothèque, une petite dans ma chambre, et que j'y mets également une pile à lire, celle des livres que j'ai vraiment envie de lire très 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 prochainement. Voilà, donc c'est compliqué. Et puis là, si ça vous intéresse, alors peut-être qu'il y en aura, ils seront plus en vente quand vous irez sur mon Vinted. Mais voilà, bon, ils sont à l'envers, tant pis. Mais vous les reconnaîtrez. Donc ici, j'ai mis tous les livres dont je me sépare sur Vinted. Donc vous avez 2 tomes de la saga Le Labyrinthe. Je les vends parce que je les ai achetés en livre de poche, parce que je trouvais les éditions poche beaucoup plus belles.
Donc là, La Terre brûlée, il faut savoir, c'est neuf, je ne l'ai jamais lu. Le Remède mortel, il est en très bon état. Et sachez, sur Vinted, mes livres, je ne les vends jamais cher. Je vends également L'Héritière de Kierakas, que j'avais en format broché, qui est neuf, jamais lu, parce que je l'ai acheté en livre de poche. Donc je revends le format broché. Les tomes 1 et 2 de la saga de Sarah Jimas, Un palais d'épines et de roses, parce que comme vous le savez, je les ai achetés en édition collector, du coup il n'y a pas lieu de garder pour moi les éditions basiques. Et un thriller, donc le manuscrit inachevé de Franck Thiès, qui est en parfait état. Et je ne les vends jamais plus de 10 €. Il faut savoir, même quand ils sont neufs. Donc je pense que ça peut être une affaire. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer pour le moment. Là, je descends, je vais rejoindre mon petit chien et on va bouquiner, enfin surtout moi. Je vais continuer la saga du 3e tome d'Un palais d'épines et de roses. Et peut-être que je lirai un autre livre en parallèle, je ne sais pas. Mais voici le programme de cette fin de journée. Moi, je vous dis à plus tard. Et juste une petite précision, au moment où je vous parlais, j'ai déjà vendu un livre alors que je viens tout juste de les mettre en ligne. Je viens de vendre le tome 1 d'Un palais d'épines et de roses, que je vendais pas du tout cher, à 6 €, sachant que c'est juste du bon état, parce qu'il n'est pas non plus en parfait état. Il a quelques petits défauts, mais bon, minimes. Donc je ne l'avais pas mis cher à 6 €. Ben écoutez, il est parti tout de suite. Tant mieux. Tout le monde, je reviens vers vous. Nous sommes le dimanche 19 décembre. Bientôt Noël. Donc je reviens une dernière fois pour vous pour clôturer ce vlog, sachant que il y a encore eu des achats cette semaine et j'ai terminé quelques lectures, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer déjà par une réception que j'ai achetée sur le site d'un petit créateur. Voilà, parce que j'aime bien faire travailler les créateurs. Alors je l'ai vu, ce petit créateur, je l'ai vu passer sur quelques comptes, mais je ne sais plus lesquels. Mais c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Je ne sais même plus quel créateur c'est. C'est mignon parce qu'elle m'a mis un petit mot, cette créatrice. Bonjour Carole, merci de soutenir les petits créateurs. Belle fin d'année et à bientôt sur la boutique Adèle. Et j'ai bien aimé parce que la petite carte, bonjour Carole, donc elle personnalise ses envois et je trouve que c'est une très très gentille attention. Voilà. Une étiquette pour mettre sur les cadeaux, je suppose. C'est mignon. 10% sur votre prochaine commande avec le code. Ok, super. Voilà. Et le compte, je vais vous mettre sur la vidéo, c'est Adélécha Création Papeterie. Voilà, c'est un créateur sur Etsy. Et donc, je lui ai commandé cette jolie affiche en format A4. Alors, vous avez plusieurs dimensions disponibles. Vous pouvez avoir plus grand comme plus petit. Et voilà, parce que j'aime collectionner dans mon salon lecture des objets ou des posters à l'effigie de la lecture, des livres. Voilà, j'adore ça. Et je trouvais que ce poster me correspondait bien. Hein. La jeune femme est en train de lire avec un chocolat chaud, des muffins et elle regarde par la fenêtre. Voilà, j'aime bien cet état d'esprit et je trouvais le poster vraiment sympathique. C'était mon préféré. Du coup, je l'ai pris, mais elle en a plein d'autres. Je vais l'encadrer. J'ai juste hier oublié d'acheter un cadre pour le mettre dedans. Donc moi, celui que j'ai pris de format, c'est le format A4. Voilà. J'aime bien ce format-là. Et ensuite, je lui ai pris des marque-pages. Et j'ai été surprise. Alors en fait, les marque-pages, ce sont des lots de 3. Donc vous avez le format poche et le format broché. Moi, je lui ai pris le format broché, grand format. Et vous voyez, à l'effigie des livres. Et j'ai trouvé ça super original avec ses jambes de jeune fille en chaussettes sur les livres. J'ai trouvé ça vraiment original et super beau. Donc voilà, je les ai pris. Et j'ai été super ravie parce qu'en fait, elle m'en a offert un.
Donc j'étais super étonnée parce que c'est des marque-pages qui sont vendus sur ce site, hein. Voilà, elle m'a offert un marque-page format poche. Et je trouve ça adorable. Et il est super beau en plus. Elle a bien vu que j'achetais à l'effigie des livres. Du coup, elle m'a offert un marque-page à l'effigie des livres. Je trouve ça trop chouette comme attention. Parce qu'évidemment, elle ne fait pas que le thème livre, hein. Et vous avez plein d'autres thèmes sur son site. Donc voilà pour cette créatrice. Ensuite, je vais commencer par les réceptions de la semaine. Ce que j'ai acheté en tout cas. J'en avais bien entendu parler. Ça a été un coup de cœur, en tout cas le tome 1 pour beaucoup de monde. Et j'adore l'objet livre. La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, parce qu'en fait c'est un livre qui est écrit à 4 mains. Alors je sais pas si on dit 4 mains ou 2 mains, parce qu'en fait on écrit qu'avec une main. Donc à 2 mains. Je sais pas, en tout cas c'est un couple qui écrit les volumes. J'adore cette originalité. Et le tome 1 a été un coup de cœur pour beaucoup de monde. Ce qui m'a fait l'acheter, bah, c'est déjà l'objet livre, parce que moi je suis très matérialiste là-dessus. Et ensuite l'histoire, parce que ça parle de livres. Et autre chose, ce qui m'a fait l'acheter, c'est qu'apparemment l'écriture et la plume est très belle. Voilà, donc ça c'est vraiment un point fort. J'en ai profité pour acheter le tome 2, parce que je savais qu'il était sorti. Donc voilà. Et pour l'histoire, je vous laisse faire pause sur le tome 1. Voilà. Ensuite, toujours les maîtres du fantastique. J'ai pas acheté celui de la semaine dernière, il m'intéressait pas. Mais par contre, celui-ci m'intéressait parce que je l'avais en format poche basique. Et je me suis dit en belle édition, ce serait sympa. La chute de la maison Usher et autres histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Donc Edgar Allan Poe, un auteur de fantastique, un auteur classique. Un drame effroyable explorant les tourments de l'âme. Je n'en sais pas plus parce que c'était un livre que j'avais en format poche mais dans ma pile à lire que je n'avais pas encore lu. Et je ne me souviens absolument plus de l'histoire. Voilà. C'est pas grave. J'ai acheté le dernier tome qui est sorti le 2 décembre d'Isabella Bird, donc le tome 8. Si vous me suivez, vous avez vu que j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce manga. Il est vraiment superbe. Si vous aimez le manga historique, n'hésitez pas. C'est vraiment fabuleux comme manga. Et du coup, je vais le lire très bientôt. Ensuite, j'ai une amie qui m'a parlé de ce bouquin et j'avais vu aussi que Margot Liseuse l'avait adoré. Les sorcières de Pendle de Stacey Halls. Aux éditions Pocket, il y a le tome 2 qui vient de sortir en grand format. Mais voilà, le 1 apparemment est très très bien. Et j'aimais bien le thème, parce qu'en fait nous sommes en 1612 et il y a une jeune châtelaine. Nous sommes en 1612 et en Angleterre, une ville d'Angleterre je crois, Lancashire. Bref. Et vous avez une femme qui a 17 ans, donc qui est mariée, et nous sommes en 1612, hein, donc à cette époque-là, c'était fréquent de se marier si jeune. Elle a fait déjà 3 fausses couches, et du coup, elle redoute la 4e grossesse, parce que bien évidemment, elle a peur que l'issue soit la même que pour ses 3 précédentes grossesses. Et elle va attendre parler d'une sage-femme, en fait, qui s'est spécialisée dans les plantes médicinales et leurs vertus. Et du coup, elle va faire appel à elle pour essayer de faire en sorte que la 4e grossesse se passe bien. Et en même temps, va s'ouvrir un énorme procès à Pendle, à savoir le procès de femmes considérées comme sorcières. Et du coup, à ce moment-là, tous les yeux sont braqués vers cette sage-femme qui va être considérée comme sorcière. Et la femme qui a du mal à tomber enceinte
je suis désolée pour les noms, je les connais pas. Elle va tout faire pour la sauver de la potence, d'une éventuelle potence en fait. Et j'aime le thème. Je n'ai jamais lu de livres sur les sorcières et surtout sur le traitement des femmes à cette époque-là. Parce qu'en fait, d'après, si je comprends bien la 4e de couverture, ça traite de cette femme, de toutes ces femmes en fait solitaires, non mariées, qui sont gênantes pour la société et qui ont vite fait finalement d'être considérées comme sorcières. Voilà, parce que pas conformes à la société de l'époque. On en revient toujours au même, hein, à ce conformisme qui me saoule. Et voilà, donc je vous en dirai plus, mais à mon avis, ça va être une chouette lecture. Révoltante, mais chouette. Alors celui-ci, j'avais pas du tout, je l'avais vu l'an dernier, j'avais pas du tout l'intention de l'acheter parce que ça ne m'intéressait absolument pas. Et dans la dernière vidéo des mots de l'imaginaire, une youtubeuse en fantasy, spécialisée en fantasy, qui lit un peu de tout, hein, mais vraiment son domaine c'est la science-fiction fantasy. Elle en a dit tellement de bien que j'ai été complètement convaincue. L'histoire sans fin de Michael Ende, dans une jolie édition collector, on va dire, en tout cas cartonnée. Et vous voyez, à l'effigie du plastique, donc je trouve ça chouette. Il y a un beau travail éditorial. Et en plus, ce qui est suffisamment rare, c'est que, bon, les enquêtes de chapitre, hein, toujours bleu. Et vous avez certains paragraphes en couleur, voilà. C'est du noir et blanc globalement, mais certaines phrases sont en couleur, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être parce que ça correspond à des flashbacks, des pensées d'animaux, je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Je vous le dirai quand je découvrirai ce livre. Mais ce qui m'a convaincue, en fait, alors tout le monde connaît l'histoire sans fin, surtout si vous êtes né dans les années 80, avec le film, avec ce chien géant volant. Je ne sais pas si ça a bien vieilli d'ailleurs, il faudrait que je le regarde de nouveau pour le savoir. Je me souviens qu'il y avait 2 films, il me semble, il y avait 2 parties. Mais voilà, c'était pas du tout une histoire qui m'intéressait. Autant j'avais adoré le film, autant le lire en livre, ça ne m'intéressait pas. Sauf que elle a eu les mots magiques, les mots d'imaginaire. Elle a dit que ce n'était pas seulement un livre de fantaisie, mais c'était également un livre d'enseignement avec une réflexion de réel bon sens, une morale, voilà, une leçon de vie. Et moi j'adore ça, vous le savez, donc du coup il m'en a pas fallu plus pour que je sois absolument convaincue, et du coup je vais le lire. Et je crois que c'est dans ce livre aussi où j'avais vu un commentaire d'une personne qui disait que ce livre était vraiment splendide, il regorgeait de métaphores. Je crois que voilà, c'était pour parler de celui-ci. En tout cas, l'objet livre est juste magnifique et j'ai hâte de le lire comme les 400 livres qui constituent ma pile à lire. Donc voilà, c'en est fini de ce que j'avais à vous montrer comme achat. Et maintenant, je vais vous parler des lectures que j'ai terminées. Alors ça a été vraiment une belle surprise. Le Grimoire d'Elphie. Voilà, édité par Dracou. Si vous aimez les carnets de cerises, si vous aimez les sœurs Grémillet, vous aimerez également le Grimoire d'Elphie parce que c'est le même genre de livre. Par contre là-dessus, c'est pas du tout original. Moi, je sais pas ce qu'ils ont les dessinateurs scénaristes. Toujours ce schéma de 3 petites filles. Dans les carnets de cerises, c'est 3 copines. Dans les sœurs Grémillet, c'est 3 sœurs. Et voilà, dans le grimoire d'Elphie, c'est également 3 sœurs. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec ce schéma-là? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Graphiquement, c'est beau. J'adore les planches, c'est coloré. On retrouve un peu l'esprit des sœurs Grémillet et des carnets de cerises, mais dans un style différent. Bon, je préfère quand même les carnets de cerises. Donc j'ai adoré, ce sera pas un coup de cœur, mais j'ai aimé quand même. Alors ce sera pas un coup de cœur parce que je l'ai pas trouvé très réaliste sur certains points.
Bon, après, faut pas oublier que c'est du jeunesse, donc c'est normal que ce soit pas non plus super réaliste. Mais vous voyez, ça parle de 3 sœurs qui ont perdu leurs parents, qui vivent, du coup, qui ont été adoptées par la sœur de leur mère, voilà, qui est mariée. Donc elles vivent toutes les 3 chez l'oncle et la tante, sauf que l'aînée est partie, elle a quitté le foyer quand elle a eu 18 ans. Et quand elle revient, il me semble qu'elle a toujours 18 ans, sauf que elle revient avec le permis bus, elle revient avec un bus anglais parce qu'elle a voyagé en Angleterre et là-bas avec une partie de l'héritage qu'elle avait eu de ses parents, elle a acheté un bus. Donc un bus anglais rouge à 2 étages. Donc il faut vraiment un permis spécifique pour pouvoir conduire ça. Et elle l'a déjà à 18 ans, c'est magnifique. Elle revient avec un papier du juge stipulant que elle a obtenu la garde de ses 2 sœurs. Donc c'est juste le truc juste improbable parce que un juge en droit des familles n'aurait jamais toléré ça et lui aurait jamais fait obtenir la garde de ses sœurs parce que elle a 18 ans, parce que elle n'a pas de stabilité professionnelle, puisqu'elle revient avec ce bus dans l'espoir de faire le tour de la France pour vendre des livres. Donc elle a réaménagé ce bus avec ses économies, son héritage, et elle a acheté des livres. Voilà, en fait, c'est un bus librairie, si vous voulez. Elle va faire le tour de France avec ses sœurs pour vendre des livres. Le juge n'aurait jamais toléré cette instabilité pour ces deux jeunes sœurs qui sont encore à l'école. Donc apparemment, elle revient avec ce papier en sachant que c'est l'oncle et la tante qui ont pu adopter. La tante n'était pas au courant, c'est-à-dire que la sœur a fait ça dans son dos, sauf que c'est juste pas possible. Au moment de saisir le juge pour obtenir la garde de ses sœurs, un papier, une convocation aurait dû être envoyé à l'oncle et la tante stipulant qu'il y avait quelqu'un qui contestait cette adoption et qui voulait la garde exclusive à leur place. Sauf que la sœur arrive avec le papier du juge disant « j'ai eu la garde » et l'oncle et la tante ne sont absolument pas au courant de ce fait. Donc c'est juste improbable, ça ne peut pas se passer dans la réalité. Et en plus, la juge a accepté que les sœurs soient déscolarisées pour faire le tour de France et se faire école par la sœur qui a, rappelons-le, 18 ans, le matin. Oui, mais comment ça se passe? Elles vont les contrôles, ça veut dire qu'elles vont passer automatiquement dans la classe supérieure. Comment ça se passe ensuite? Comment ça va se passer? Bon, pour le moment, les sœurs, elles ont 11 et 12 ans, je crois. Mais comment ça va se passer pour le bac? Parce qu'à un moment donné, il faudra bien le feront par correspondance, c'est ça? Et puis, comment on peut autoriser une gamine de 18 ans à faire cours alors qu'elle n'a pas de diplôme pour faire cours? Enfin... Vous voyez, donc le juge, de manière très réaliste, ne peut pas tolérer ça. Donc il aurait forcément laissé la garde des gamines à l'oncle et à la tante, en sachant qu'elles étaient scolarisées dans une école, qu'elles avaient la stabilité, un foyer stable, une école stable, et voilà. Donc pour avoir un peu travaillé quand même en droit des familles, je peux vous assurer que le juge n'aurait pas laissé la garde à la jeune sœur de 18 ans, quoi. Donc je m'étale un peu sur ce fait-là, mais moi ça m'a quand même perturbée. Et j'aurais aimé quand même une histoire un peu plus réaliste là-dessus, parce que là, c'est juste pas faisable en fait, c'est pas réaliste, c'est pas crédible. Mais ça, c'est vraiment le début de l'histoire. Ensuite, elles partent toutes les 3 sur les routes, elles vivent une aventure sur les routes et c'était chouette. C'était vraiment, vraiment chouette. Et puis ce bus en librairie, enfin, c'est vraiment une chouette idée. Voilà, et puis l'histoire, graphiquement, c'est beau. Moi, j'ai été emballée, donc j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, que je vais lire très prochainement. Mais voilà, donc sans être un coup de cœur, c'est quand même une chouette histoire et une bande dessinée que j'ai adorée. Et toujours, dans mes lectures terminées, j'ai enfin terminé avec ma copine Ansé. C'était une lecture commune. Un palais de cendres et de ruines de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse. Un pavé quand même de 700 pages et pas non plus super aéré. Donc je me suis demandé si on allait en voir le bout un jour, sachant que j'ai adoré ma lecture. C'était super, c'était vraiment super.
Alors, je ne sais pas si j'ai préféré le tome 2 ou le tome 3. Je ne sais absolument pas, parce qu'en fait, ils sont tous les deux différents. Donc effectivement, le tome 2 est plus basé sur la romance, le tome 3 plus sur le combat, mais pas vraiment sur le combat non plus, parce que c'est vraiment le combat une petite partie du livre. Le reste du temps, c'est vraiment de la stratégie. Et je sais pas lequel tome j'ai préféré en fait. Je pense que finalement les 3 tomes, je les ai autant aimés. Peut-être un peu moins le tome 1 que les autres, mais tome 2 et 3, je pense que je les ai aimés de manière complètement égale. Et vraiment, moi je suis pas très combat et on n'est pas envahi de combats et de batailles, donc c'est génial. Et ce que j'ai vraiment adoré en fait, c'est cette description de cet univers. C'est un univers qui est vraiment riche. Je sais pas s'il est original parce que je lis pas suffisamment de fantasy young adulte pour savoir si c'est un récit vraiment original ou pas, ou si c'est convenu, ou si c'est du déjà vu. Bref, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est par rapport à ça, mais moi il m'a énormément plu, j'ai adoré le récit, l'intrigue, je trouve que vraiment c'est une histoire vraiment chouette et riche, sans être compliqué à comprendre, parce que bon, ça reste du young adulte, je vous le rappelle. Le seul petit bémol, c'est comme c'est destiné à un public jeune adulte, des fois c'est un peu des dialogues un peu pipi caca au niveau de la ceinture, c'est-à-dire que vous avez un conseil de guerre, donc avec tous les différents chefs d'État des différents royaumes, et c'est des dialogues pas très adultes, pas très intelligents, voilà, basés au niveau de la ceinture. Bon, c'est un peu... ouais, on se croirait dans une cour de récréation d'enfants de 15 ans, alors que c'est censé être très très adulte comme conseil et basé sur l'intelligence et une réflexion de réel bon sens, ce qui n'est pas le cas dans ce livre. Mais voilà, c'était vraiment le seul petit bémol. Après, faut pas oublier que c'est destiné à un public jeune adulte et que par conséquent, le niveau par moment forcément n'est pas ce que vous attendez et le niveau par moment n'est pas très élevé. Voilà. Mais si vous retenez bien le public auquel ce livre est destiné, ça passe. Voilà. Mais moi, ce que j'ai vraiment adoré le plus, en plus de l'histoire que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est cette description. C'est rempli de magnificence. Voilà, je peux pas utiliser un autre terme en fait. J'ai eu l'impression de lire un scénario de film, d'heroic fantasy en fait. Je me voyais avec ce livre le regarder en série télé, avec un visuel magnifique. Voilà, c'est rempli de magnificence. Je ne peux pas employer un autre terme. Les descriptions sont juste magnifiques, grandioses. C'est beau, voilà. Au niveau descriptif, c'est vraiment beau. On est complètement immergé. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches et une filiale de Disney a acheté les droits pour en faire une série. Ce qui ne m'étonne pas, vu comme la saga est populaire. Donc du coup, je lirai les 2 autres tomes prochainement, mais je vais laisser passer quelques semaines parce que, comme vous le savez, les sagas, je ne les enchaîne jamais, sinon je me lasse et overdose. Donc voilà. Là, je commence aujourd'hui une lecture commune avec ma copine Livia, une toute petite minute de Laurence Perrin. Je ne l'ai absolument pas commencé. Il est édité par Calman Levy. J'adore Laurence Perrin, je le commence aujourd'hui, donc on est parti pour 40 pages par jour, sachant que comme je ne l'ai pas commencé, je ne vous en dis rien, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et j'ai commencé chez moi aussi la lecture de Bambi, illustré par Benjamin Lacombe, et Bambi c'est une histoire de Félix Salten chez Albin Michel. Donc j'ai un peu avancé, vous le voyez. Je suis là, mais bon, pas grand chose non plus. Pareil, je vous en parlerai dans le prochain vlog, quand je l'aurai terminé, hein, on va éviter les redondances.
Sachant que j'aurai des choses à vous dire sur cette magnifique collection que j'ai commencé en fait. Voilà, donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je voulais vous montrer quelque chose parce qu'en fait je vous montre des achats, n'en plus finir. Mais voilà, catastrophe, ma pile à lire déborde. Voilà. Donc les 2 derniers casiers, hein, c'est pas vraiment une pile à lire, sauf ceux qui sont empilés. Mais ça, c'est ma pile à lire commune que j'ai avec des copines. Mais sinon, les livres derrière, voilà, ce sont des carnets derrière. Et puis là, ce sont des livres de cuisine. Bon, c'est pas vraiment la pile à lire. Mais vous voyez comment j'ai entassé là. J'ai réaménagé de manière à ce que tout rentre, mais c'est compliqué. Voilà, là j'approche des 400 livres à lire. Bon là vous vous dites, mais il n'y a pas 400 livres là, bah si en fait. Je les ai empilés derrière, enfin j'ai fait ce que j'ai pu pour que tout rentre. Et en sachant que j'ai une partie de ma pile à lire qui est également là. Des livres vraiment que j'ai très envie de lire prochainement. Et puis comme vous le savez, j'ai aussi une bibliothèque de piles à lire dans ma chambre en bas, voilà, qui est également bien remplie. Donc ça devient compliqué tout ça. Donc là, je viens de ranger les livres que je viens de vous présenter. Donc ça a été compliqué pour les ranger, en sachant qu'il y en a certains qui vont partir dans ma bibliothèque en bas, où je vais encore entasser, et il y en a un ou deux qui est parti aussi dans ma desserte. Oh là là, c'est compliqué. En sachant que pour Noël, évidemment, sur ma wishlist, j'avais mis plein de livres. Je crois que Papa Noël va m'en apporter. Enfin, voilà, je le sais de source sûre. Du coup, je me dis, je vais les ranger où? Donc, il va falloir que je trouve une solution pour l'an prochain, en fait. Donc, je me dis, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire comment vous faites pour pas être trop encombré, pour pas trop encombrer votre pile à lire. Comment vous faites pour vous en sortir? Je me disais que l'an prochain, je pourrais peut-être mettre en place le système suivant, à savoir, je termine 2 livres. Et j'en achète un et je m'autorise le fait d'en acheter un derrière. Ou alors je lis 3 livres et une fois les 3 livres lus, je peux m'en acheter un. Sauf que moi, je suis compulsive au niveau des achats livresques, donc je ne sais pas si j'arriverai à tenir. Voilà, mais je peux essayer sur ce mode de fonctionnement, comme ça, au bout d'un moment, forcément, ma pile descendra bien comme il faut. Ah là là, en plus la compulsion d'achat, c'est par période, hein. Donc je peux ne rien vouloir acheter pendant quelques temps et puis ensuite j'en achète je sais pas combien. Grave dilemme, j'en ai des problèmes quand même. Voilà, je clôture ici le vlog, c'en est terminé, je pense qu'il va être suffisamment long comme ça. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez gâtés pour Noël. Voilà, j'espère que vous portez bien. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je redébuterai un vlog la semaine prochaine à partir du 24 décembre parce que je serai en vacances pour une semaine. Voilà, donc je vloguerai pendant toute la semaine. Sur ce, je vous dis du coup à très vite pour de nouvelles aventures. Bye. De nouvelles aventures livresques.